C'est-à-dire, on commence par remplir. Voici un S2, ensuite on remplit 2S2, 2 puis 6. Quand on remplit la 2 puis 6, on vient vers 3S2, ensuite on remplit la 3 puis 6, et on remplit normalement la 3D10. Et on revient vers la 4S2, ainsi de suite. Mais quand on suit en principe le principe d'Hofbauer, c'est-à-dire on doit remplir la 3D10 avant ça. Mais selon les expériences, on a vu que la 4S2, elle se remplit avant la 3D10. Et là, ce cas est dans le cas des numéros atomiques inférieurs ou égal à 20. C'est démontré par l'expérience. La réponse est tout simplement que l'orbital atomique 4S, on va dire que son niveau énergétique est plus faible que l'orbital atomique 3D. Donc là, qu'est-ce qu'on va écrire? L'orbital 4S, c'est-à-dire se trouve à un niveau énergétique plus bas que l'orbital 3D. Là, c'est la réponse directe. Du moment que la 4S, on va montrer ça, regardez. Du moment que la 4S se retrouve à un niveau énergétique, là c'est l'énergie des orbitales. Là c'est la 1S2. Ensuite, vous allez augmenter d'un cran, 2S2 et 2pi6. Bon, c'est pas la peine de montrer les électrons. On va juste, pour ne pas mélanger les choses. Et je poursuis. On va maintenant montrer la 3P. Voici la 3P. Là, c'est 3P. Bon, plutôt 3S. 3pi et on va dire là 3D. Voilà. Ensuite, on va vers la 4S. La 4S, bizarrement, elle se retrouve là. Pas bizarrement, mais c'est l'expérience. 4S. Ensuite, on va remonter un peu. 4pi, 4D. Ainsi de suite. 4F. D'accord? Donc, regardez. Il y a ce gap, d'accord? Donc, energy gap entre la 3D et la 4S. Selon les expériences, on a trouvé que la 4S est à un niveau énergétique plus bas que la 3D. Et selon le principe d'Hofbauer, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on doit remplir les sous-couches à un faible niveau énergétique. Pourquoi? Pour que l'atome tout simplement existe. Pour qu'un atome puisse exister, il doit être stable. Et pour être stable, on doit remplir les niveaux énergétiques les plus bas, ou bien les plus faibles. Quand un niveau énergétique d'une orbitale est faible, la stabilité serait importante, et inversement. Donc voilà, la réponse c'est ça. La réponse c'est que la 4S se trouve à le niveau d'énergie de la 4S est plus bas que le niveau d'énergie de la 3D. C'est pour ça qu'on remplit la 4S, puis on revient vers la 3D. Donc c'est un principe contradictoire par rapport au principe d'Hofbauer, mais si on raisonne selon le principe de stabilité, pour que l'atome puisse exister, il doit vraiment commencer par la 4S et revenir vers la 3D pour être dans un état le plus stable possible. Sinon, il ne pourra pas exister. Et c'est ça maintenant, on va le prouver par l'hypothèse de Slater. Slater, qu'est-ce qu'il dit? Slater, tout simplement, il parle de l'effet des électrons
c'est-à-dire le Slater, il prend en considération l'effet de la répulsion. L'effet de la répulsion. À partir de ça, il peut faire la relation, on peut faire beaucoup de relations avec les propriétés chimiques des atomes. Il prend en considération l'effet de la répulsion entre électrons et électrons. Donc on va montrer, grâce à l'hypothèse de Slater, que l'énergie de la 4s est inférieure à l'énergie de la 3D. On va le montrer. On commence par calculer le Z effectif, ensuite l'énergie. D'accord? Donc le premier cas, c'est dans le cas où la règle de stabilité est respectée. C'est-à-dire que la structure électronique du potassium, je vais la réécrire, c'est argon 18 et 4S1. Là, c'est dans le cas où c'est respecté. Je vais calculer Z effectif est égal à Z moins S. S, c'est quoi? Bon, là, j'ai négligé. Je vais l'écrire là rapidement. 1S2, 2S2, 2P6, le deuxième groupe, 3S2, 3P6 et 4S2. Si vous vous rappelez comment on calcule la constante d'écran qui en quelque sorte nous donne l'apport de l'effet de répulsion des électrons. Donc là c'est 1, là c'est 1 moins 1, et là 1 moins 2, ainsi de suite. La S, le premier, bon, là c'est pas 2, c'est 1. C'est 1. Donc il n'y a pas, dans la 4S, il n'y a pas de répulsion. Donc il n'y a pas de contribution de répulsion, donc ça va être 0 fois 0,35. Plus, là on a 8 électrons. Donc 8 électrons fois 0,85. Il faut revoir l'exercice précédent. Plus, bon, on a à partir des couches 1-1, ça va être la contribution de l'effet d'écran va être égal à 1. Donc si c'est de 8 et de 10. Donc on aura 10 fois 1. Là voici, bon, je vais juste vous montrer, juste pour un petit rappel. Là voici, c'est ça. J'ai pris en considération ce diagramme, 1-1, c'est 0,85, et après ça va être juste contribution 1. Ici, la constante d'écran de la 4S, j'ai trouvé qu'elle est égale à 16,8. Le Z effectif est égal à, bon, vous faites 19 moins 16,8, et on trouve une valeur de 2, on va dire, oui voilà, de 2,2. En principe c'est ça.